Brothers and sisters in Christ, Chers frères et sœurs dans le Christ, first of all, tout d'abord, I would like to j'aimerais express exprimer the pleasure and le joy plaisir to et be la here joie at this de me retrouver world ici meeting devant vous of à cette families. rencontre internationale des familles. I thank God Je for the remercie grace Dieu and the honor pour sa be grâce invited et son honneur and asked to speak et on the qu'il m'ait light demandé of the family et qu'on m'ait in a demandé dark world. de vous parler It is de not la an easy lumière task, de la famille dans un monde but in the name ténébreux. of the Lord, Ce n'est pas I une will tâche try facile, my best. mais je vais faire de mon mieux au nom du Seigneur. I will immediately start with my first Je vais point, the commencer goodness of God's par vous creation. parler de la bonté de la création de Dieu. God is love, Dieu est amour, and He et who is infinitely lui perfect qui est and blessed infiniment parfait in himself, et béni en in a plan of sheer lui-même, goodness, dans sa freely bonté, created man a créé to make l'homme him share pour in his own qu'il puisse blessed life. partager la propre bénédiction de God's sa vie. creating act L'acte de création de Dieu between two symbolic se révèle moments. entre deux moments symboliques. The first Le premier moment moment, is when c'est God lorsque creates Dieu light crée la from lumière the formless void à of the earth partir du vide de and the la darkness terre of the qui ne deep. connaît aucune forme et qui God est un said, monde de ténèbres. "Let there be light." Dieu dit que The la light lumière creates soit, brightness. et la lumière It crée enables us to act, la brillance. To encounter, Cela nous permet to know de rencontrer what and who is before us and to qui est love. devant nous et d'aimer. Darkness, La noirceur, on the other d'un hand, autre côté, hides encourage and encourages le evil. mal. We cannot see Nous ne voyons where pas our life is où going, va notre vie, what is good ce qui est bon and what is et ce qui evil est before mal. us. God commands light Dieu to break commande la into lumière the world in et order to l'envoie bring au monde order pour que out of chaos, l'ordre jaillisse du chaos et light que la out of lumière darkness. soit à partir des ténèbres. The second symbolic Le moment, second moment the symbolique, pinnacle of God's qui est visible le grand creation, moment de la création concerns visible du the Seigneur, human person. concerne l'être humain. God says, Dieu dit "Let's make man in our own que l'homme image, soit in the likeness of à mon ourselves." image, qu'il me ressemble. What is the Quelle image est and l'image, likeness quelle est la that ressemblance we find que nous in the trouvons divine? dans le divin? At the core Eh bien, au lies cœur de tout cela, relationship. il y a les relations. God's own Selon word, les propres termes de let's Dieu, make, reveals a plurality cela of persons, révèle une pluralité de personnes which sacred que les scripture Écritures sacrées to be nous the montrent Trinity. comme étant la One Trinité, in nature, une yet a en distinction nature of et pourtant persons, une distinction en tant que Father, personne Son, avec le and Père, Holy le Spirit, Fils et le who live in Saint-Esprit perfect qui unity. vivent en parfaite unité. In this Dans distinction cette and distinction perfect et unité unity, parfaite, we nous find the trouvons nature of God, la nature who is love, du Seigneur qui perfect est charity. amour, qui est la charité parfaite. Distinction La distinction necessarily means signifie nécessairement the gift of le self don de to the soi other, à autrui, la relation, and openness. l'ouverture. It implies Cela otherness. implique la différence, Only love, l'autre. perfect charity, Seul can l'amour et create la unity charité like parfaite this. peuvent créer l'unité de cette manière. God, Dieu, in his deepest dans son mystery, mystère le plus profond, is not a solitude. n'est pas une solitude, Saint John a Paul dit II says, God le is a saint family. Jean-Paul II. Dieu He est une has famille. in himself Il y a en fatherhood, lui sonship, la paternité and the essence et l'essence de la of the famille family, qui est which is l'amour. love. God Dieu is love. est amour, God is Dieu like a est comme family. une famille. Indeed, Il est clair
Man was que l'homme created a été créé for fellowship with God pour être and proche du also Seigneur et other pour human l'amitié beings. avec God d'autres made êtres the humains. first woman Dieu a fait la because it's première not good femme for man parce to be que alone. ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Man and women L'homme et la femme are being sont créés as the first comme human étant family, la première famille equal humaine, in dignity, égaux en dignité, complementary complémentaires in en relation. relation. And each is called Et chacun to d'entre eux make a gift doit of donner de himself soi or herself for the other à in l'image imitation du of God Seigneur. himself. The La relation avec Dieu relationship with God and our et fellow avec human les autres beings êtres humains is called to reflect doit the very refléter life of the la Trinity. véritable vie de la Trinité, Distinction in la perfect unity distinction en unité through the love parfaite that par the l'intermédiaire de three l'amour que persons, les trois Father, personnes, Son and Père, Holy Fils Spirit, et Saint-Esprit, have for one another, ont ensemble a love un amour whose trace we bear by dont nous being voyons la created in trace the divine étant image and créée likeness, dans l'image divine a love et la that is ressemblance, fruitful, go forth un amour and fructueux. multiply. Multipliez-vous, The fall from grace. pouvons-nous lire. La The chute first de la 11 grâce. chapter of the book of Les Genesis want us to understand 11 premiers chapitres de la Genèse nous permettent de comprendre comment les ténèbres ont joué un rôle dans la création de Dieu, avec une relation humaine envers Dieu, entre nous et avec le monde naturel. Nous commençons avec l'histoire de la chute. Adam et Ève ont brisé leur relation avec Dieu en étant désobéissants et en mangeant le fruit interdit. Ils ont commis un acte où ils ont dit Amen à la catéchèse du diable. Vous serez comme des dieux. Le cœur du mensonge, du démon, est le suivant. Dieu veut vous limiter. Il ne veut pas que votre vie soit complète. Alors, décidez de ce que vous voulez faire. Pourquoi se limiter? L'acte de manger est le signe que Adam et Ève ont accepté cette catéchèse. C'est ce que nous appelons le péché originel. Le péché génère la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort ontologique, la mort de l'être. L'homme existe selon et grâce à Dieu, car Dieu est amour. Si nous acceptons par l'intermédiaire du péché que Dieu n'est pas amour, nous dénions le fait que le Seigneur nous aime et nous nous séparons de lui. Notre vie perd sa signification. Car nous sommes uniquement vivants que si Dieu nous donne son amour. Ceci est confirmé lorsque nous continuons à lire la Genèse. Les yeux s'ouvrent et ils réalisent, eux deux, qu'ils sont nus. Le sentiment d'être nu, c'est le sentiment de la mort de l'être, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Adam et Ève ont fait l'expérience de la mort qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Pour cette raison,
ils se sont cachés de Dieu. Et ils ont commencé à s'accuser mutuellement. La séparation de Dieu, par conséquent, est également une séparation entre deux personnes. La première relation humaine a commencé à se désintégrer. Et c'est cela qu'effectue le péché. Le péché nous affaiblit. Étant donné que nous croyons que Dieu ne nous aime pas, nous commençons à chercher dans la vie l'argent, la célébrité, le pouvoir, le plaisir. Nous pensons que ces idoles vont remplir et donner un sens à notre vie. Et cela nous déçoit fortement parce que plus nous recherchons dans ces éléments la vie et l'amour, plus nous devenons des esclaves par rapport à ces éléments. Ça, c'est le travail du malin. Nous avons une vie gratifiante, une vie qui a une signification, nous trouvons le bonheur lorsque nous établissons un rapport avec autrui, lorsque nous aimons Dieu et notre voisin, le plus grand des commandements. Mais lorsque nous péchons, nous choisissons de nous couper de l'amour de Dieu et nous ne sommes pas en mesure d'aimer, de partager et d'avoir une vie vertueuse. Même si nous connaissons la bonté de la vie, nous choisissons la mort. Il s'agit là de la bataille spirituelle que saint Paul a décrit d'une manière si brillante dans sa lettre aux Romains. Le fait est, je ne connais rien de bon qui vit en moi, c'est-à-dire, j'ai l'intention et la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Ce que je veux faire, je ne le fais jamais, ne l'effectue jamais. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que j'effectue. Mais à chaque fois que je fais ce que je ne désire pas, alors ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui vit en moi. Les ténèbres enveloppent l'humanité. Il s'agit là de la condition de chaque homme et de chaque femme. Le péché originel, c'est comme une maladie qu'on ne peut pas contrôler et qui vous enveloppe. Quelque chose que nous avons hérité de nos premiers parents. À la suite de la description de la chute dans la Genèse, les chapitres suivants présentent la chute de l'humanité, le péché de l'humanité. En tant que conséquence de l'homme se séparant de Dieu, l'homme se sépare lui-même. Caïn tue son plus jeune frère innocent qui s'appelait Abel. Cet épisode introduit la réalité de la violence entre frères. Cette violence n'est absolument plus contrôlée jusqu'à ce que toute l'humanité soit totalement submergée par le mal et par la mort, signifiée par le déluge, par ces inondations au point que l'humanité va vers la destruction
dans la tour de Babel. Sa construction, avec le haut de la tour dans les cieux, c'est un effort d'utiliser le divin avec une unité hostile à Dieu, avec une fierté des êtres humains. Il est triste de voir que chaque pensée du cœur humain devient le mal et que le Seigneur était désolé d'avoir créé l'homme sur la terre, quelque chose qui l'a beaucoup blessé au plus profond de son cœur. Devant toutes nos souffrances, à un niveau personnel, à un niveau familial, à un niveau universel, lorsque nous avons des divorces, des problèmes interpersonnels causés par l'envie, la colère, les problèmes moraux provenant de l'addiction, de l'avortement, de la persécution religieuse, du terrorisme, si nous n'en avons pas à la source qui est le péché, rien ne va changer. Le péché est le résultat de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances. D'après la lettre aux Hébreux, nous sommes des esclaves pendant toute notre vie, par l'intermédiaire de la peur que nous avons de la mort. Le péché crée une frontière mortelle qui encercle tous ceux qui pêchent. Nous ne sommes pas en mesure de s'ouvrir à autrui. On ne peut pas tendre la main, on ne peut pas se transcender dans l'autre personne qui est devant nous. L'expérience de la mort qui nous possède ne nous permet plus d'aimer au moment où quelqu'un est en train de détruire, de tuer, de réprimer. Si cette situation ne change pas, eh bien nous ne pouvons pas employer la loi de Dieu, l'amour de Dieu et de son prochain et de son voisin. Voilà comment nous comprenons la racine de toutes ces difficultés, comment nous comprenons la famille qui est au début de la création donnée par Dieu. Et là, nous revenons aux ténèbres, alors que son plan, le plan de Dieu, était l'amour et l'unité trouvée dans la Trinité. Les personnes, parfois même du même sexe, se retrouvent et cohabitent, effectuent des avortements, des séparations, des divorces et ne veulent pas se préoccuper des membres les plus faibles de la famille, ne veulent pas s'ouvrir à la vie, ne veulent pas s'occuper de ceux qui sont âgés et qui sont malades. Dans de nombreux endroits du monde qui a oublié Dieu, où, comme l'a dit le pape Bénédicte XVI, la foi dans de nombreux endroits semble être une lumière en danger d'être étouffée. Il y a des lois qui encouragent ces brisures, comme celle de tuer des vies innocentes, comme les nouvelles formes d'union, comme l'euthanasie, comme les suicides assistés. Même les membres de l'Église peuvent être tentés d'adoucir ce qu'on apprend du Christ sur le mariage, sur la famille, et d'être d'accord jusqu'à un certain point. L'idée qui
consisterait à placer le magistère dans une jolie petite boîte et de le séparer de la pratique pastorale qui pourrait donc évoluer selon les circonstances, selon les impulsions et selon les modes, eh bien ça, c'est une forme d'hérésie. Cet aspect de placer le magistère dans une boîte séparée de la pratique pastorale, eh bien, il s'agit là d'une pathologie schizophrénique dangereuse. Et c'est précisément pourquoi nous avons besoin du Christ. Chacun d'entre nous a besoin de lui. Chaque personne sur la terre a besoin de lui. Saint Jean, au début de ses écritures et de ses bonnes paroles, nous a rappelé que tout vient de lui. Et sans lui, rien n'existe, rien n'est possible. Grâce à lui, nous avons la vie. Et cette vie est la lumière de la race humaine, la lumière qui éclaire les ténèbres et les ténèbres qui n'ont pas gagné. La repentance et le kérygma. La Genèse n'est pas juste une histoire. Il s'agit de notre histoire, l'histoire de chaque homme et de chaque femme. Alors aujourd'hui, lors de cette rencontre internationale des familles à Philadelphie, je veux vous inviter à ce moment-ci, faites pénétrer dans votre cœur Adam et Ève, Caïn et Abel, la tour de Babel. Ce sont des noms bibliques d'un passé distant d'une nation, ou est-ce qu'ils me parlent à moi et à ma vie actuelle? En fait, dans les paroles du pape François, nous devons voir ce que nous sommes capables de faire et nous nous posons la question: est-ce que je suis capable de faire ceci? Capable de parler, de dire du mal d'une autre personne et de m'en moquer? Je dois me poser la question: est-ce que je suis capable de cela? Oui, je suis capable de le faire. Oui, et je suis capable de pécher. Je suis un pécheur, mais Dieu, dans sa grâce, me touche, et lorsque nous mourrons à cause de nos péchés, il nous ramène à la vie avec le Christ. Ces paroles de Saint Paul sont si belles. Et devant nos péchés, devant la tragédie du péché, Dieu met une limite, intervient avec sa miséricorde, son amour et son pardon. Et voilà pourquoi le repentir est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi accepter les racines du mal au sein de nos corps est synonyme de sagesse. C'est le début d'un voyage de guérison de l'homme et de la femme, de guérison de la famille humaine, et nous rend vraiment
prêts à recevoir la bonne nouvelle, la bonne parole, de souhaiter la bienvenue à la parole de grâce de Dieu, la grâce de Dieu comme présent de Dieu, le travail de Dieu dans nos vies et votre vie de création. Je crois très humblement ce que dit le pape François, que c'est la bonne nouvelle la plus importante du Christ, la miséricorde, la grâce. Quelle grâce pour l'Église et toute l'humanité, en fait, que le pape François a appelé pour la miséricorde, la joie de l'Évangile et la joie de la grâce, de la miséricorde, parce que cette miséricorde a un corps, elle a un nom, Jésus-Christ, qui, sur la même montagne où Isaac a été préparé, où il portait la croix et a fait l'ascension de cette route. Et l'amour jusqu'à la fin et la miséricorde sont le jugement de nos péchés. Le présent gratuit de la passion du Christ, la résurrection, l'ascension et la descente du Saint-Esprit. L'événement historique qui pénètre nos existences aujourd'hui et la situation personnelle que nous confrontons pour nous changer radicalement du tout au tout. Une vie nouvelle est possible seule dans la mesure où, comme une nouvelle personne vient à l'existence, rempli de l'Esprit du Seigneur, du Christ, donné par la personne rencontrée avec lui. C'est le charigme dont parle le pape François dans son message apostolique, la joie de l'Évangile. Le charigme contient 3 éléments de base qui nous offrent cette vie nouvelle. D'abord, Dieu aimait tellement la parole qu'il a donné son Fils unique à chaque personne qui croit en lui et ne périra pas, mais aura une vie. Et l'initiative est celle de Dieu. Voyons notre état, notre condition à partir du moment du péché originel. Dieu ne reste pas indifférent. Il envoie son Fils dans le monde pour que nous puissions voir à nouveau ce que nous sommes appelés à voir. La vie de Dieu pour nous, c'est de partager, c'est notre nature, celui qui s'aime lui-même. C'est ce que les pères de l'Église appellent un commerce agréable, l'échange des miracles, de devenir incarné en assumant une nature humaine pour lui-même. Dieu nous octroie en échange la participation et qui serait autrement inaccessible dans les mots de saint Irénée de Lyon, et que Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Deuxièmement, la passion de Jésus-Christ accompagne cette mission en nous offrant la vie divine. Saint Paul de Tarse a dit que la mort est entrée dans le monde par le truchement du péché. Et vous et moi, nous sommes sujets à la mort. Nous sommes
à cause de nos péchés. Et pourtant, nous ne mourrons pas, car Jésus prend notre place. Non seulement cela, mais Jésus affecte une union avec Dieu et l'humanité sur la croix en sortant son esprit pour nous lorsqu'il exhale ses dernières paroles, montrant avec l'accord entre Dieu et l'humanité. Ceci est consommé. Dans le baptême, nous également recevons dans nos vies la même vie de l'Esprit qui a résurrecté Jésus des morts et qui nous ressort des ténèbres de péché original et dans la lumière de Dieu. Pour cette raison, les premières églises appelaient le baptême illumination. La vie indestructible de Dieu nous vient également, une vie qui est nourrie à tout jamais dans l'Église, spécialement pour écouter la parole de Dieu, les sacrements de la vie, pour se soutenir mutuellement dans une communauté de foi. Troisièmement, en sortant du tombeau, Dieu a ouvert les cieux pour nous. Il porte dans la poitrine de l'humanité, dont il sait que la mort, parce que lui-même est descendu en enfer. Maintenant, au ciel, Jésus intercède pour nous devant le Père, pour tous nos besoins. Ensemble, le Père et le Fils envoient dans nos cœurs le Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie. La vie jusqu'à la fin est le signe de la foi. Cet esprit, le Saint-Esprit, agent de la charité, de l'amour et le cadeau qui nous est offert pour voir ce qui est finalement humainement impossible, la famille et tous les rapports, l'ouverture à la vie, la fidélité dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire, pour riches ou pauvres, pour la maladie et la santé, pour les soins des invalides et des malades, rester proches à nos personnes âgées, pardonner ceux qui nous fâchent. Ça, c'est l'amour. Révélé et donné librement par Jésus dans sa passion. Caritas, c'est un sacrifice de donner l'amour qui permet à la personne de sortir pour aimer Dieu et son proche jusqu'à la fin. En s'élevant parmi les morts, Jésus-Christ a briser le cycle de vie et de mort qui nous garde esclaves et ferme le passé les uns aux autres. Donc, nous pouvons traverser la barrière qui nous sépare les uns des autres et les aimer. C'est un amour jusqu'à la fin. L'amour dans la dimension de la foi, jusqu'à l'amour de l'ennemi. C'est la lumière qui surmonte toutes les ténèbres dans une vie familiale. Si souvent dans ce monde, il y a la division, la douleur et la croix.
pour aimer autrui lorsque lui ou elle sont différents ou difficiles. Cela veut dire qu'on surmonte la mort. Nous passons de la mort à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas moraliser. La grâce de Dieu vient avant le devoir de la personne. Nous répondons à une initiative divine. Tous ceux qui sont blessés par un péché qu'ils ont commis et le péché commis par autrui, divorcés, séparés, ceux qui ont habité, qui vivent introvertis ou dans toutes sortes d'unions qu'ils essayent d'obtenir, doivent trouver dans l'Église la place pour sans montrer du doigt, sans se faire montrer du doigt. C'est le témoignage que la famille chrétienne doit donner. L'amour jusqu'à la fin est possible. Jésus a dit à ses disciples que d'autres viendraient à le connaître par un signe concret. Ceci a demandé: comment je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres également. Avec cet amour que vous avez les uns pour les autres, chacun saura que vous êtes mes disciples. La famille et chaque chrétien est appelé à soutenir et rendre cet amour visible jusqu'à la fin. Appeler les autres à croire. Au premier jour de l'Église, les croyants n'étaient pas appelés à la foi par le témoignage des premiers chrétiens, même dans la mort. Voir à quel point ils s'aimaient les uns les autres. Cet amour est plus robuste que toute ténèbre que Jésus a demandé dans l'Eucharistie a été donné les uns pour les autres pour la grâce et le vrai esprit de Christ qui surmonte toute barrière, tout obstacle. La famille chrétienne est à la foi et l'amour. La famille donc deviendra le premier évangélisateur par sa vocation et par comme l'écrit le pape François, la famille doit répartir son amour dans le monde qui l'entoure. La famille est la source de la foi. La foi a besoin d'un endroit où elle est transmise, elle peut croître, où elle peut devenir une expérience vivante. Depuis les débuts de la création, Dieu a choisi la famille comme cet endroit-là. Il a créé la famille comme endroit qui parlerait de Dieu, qui louerait, chanterait les louanges de Dieu, de la fertilité d'Adam et Ève, du pardon pour les Caïn et Abel et la rescousse d'Abraham, Sarah, des péchés. Là, dans la famille, les promesses deviennent réelles. La famille est le souvenir vivant de l'amour de Dieu. La famille est la source de l'espoir. La famille se travaille elle-même et cherche toujours à voir l'avenir. La famille porte en elle-même cet avenir.
Elle est la gardienne de notre avenir, de l'avenir de l'humanité. Au sein de la famille, les parents sont les gardiens des enfants. Et les enfants, en temps voulu, deviendront les gardiens et les soins de leurs parents et de leurs grands-parents. L'avenir ne doit pas être difficile pour une famille parce que l'espoir de l'avenir est inclus et est un signe pour l'humanité. La famille est la source de l'amour parfait et de la charité. Et ces rapports, comme nous le voyons dans la vie même de Dieu, entre les personnes qui vivent en unité parfaite, la famille est appelée à vivre cette mission comme rapport. Mari et femme, parents et enfants, grands-parents. Dans la famille, nous apprenons à avoir des rapports les uns avec les autres et à se consoler mutuellement. Nous devenons comme Dieu par le truchement des rapports de l'amour qui se donne lui-même. Le mariage, l'ouverture à la vie, défendre la dignité de la vie depuis le moment de la conception jusqu'à la fin naturelle, les soins pour les faibles et les personnes âgées. La famille devient l'endroit où la solitude, l'égoïsme, l'égocentrisme trouvent une guérison, où nous devenons les personnes qui ne sont plus au centre et une autre personne devient le centre de votre vie. Vivre l'exemple. Le monde aujourd'hui a besoin d'un sens avec des témoins héroïques pour défendre et nourrir la famille. En nous ouvrant nous-mêmes à la grâce de Dieu, son Saint-Esprit qui vit en nous, notre foyer et nos familles peuvent connaître la bonté pour entrer dans le monde. Permettez-moi de conclure mon allocution avec un exemple touchant mais splendide de la façon dont la famille chrétienne peut apporter la lumière même à la grandeur, même à l'étendue des ténèbres. C'était le 11 septembre 2001, le jour où les tours ont été vus, le massacre à New York, dans le sens d'une famille réelle. Frank Palumbo, sa femme Jill et leurs 10 enfants, la plus jeune Maggie qui avait 1 an au moment, et l'aîné Anthony qui avait 15 ans. Une famille très catholique, certainement. Dans une interview, Jill raconte comment elle était inquiète ce jour-là parce qu'elle pensait qu'elle était enceinte. J'ai dit à Frank, pourquoi c'est tellement rapide. Je vais devenir folle. Frank m'a répondu, ne t'inquiète pas de cela, mais quel nom vas-tu lui donner? Je me suis prise à rire. Il savait toujours comment me faire rire. Frank n'est jamais revenu à la maison ce 11 septembre 2001. Il était un pompier new-yorkais qui, aux côtés de 3000 autres victimes, a donné la vie dans l'attaque des terroristes. Dans une interview
donné moins de 2 mois après le 11 septembre, Jean a reconnu que leur mariage et leur vie familiale n'étaient pas toujours une idylle. Il y a 17 ans, j'avais quitté l'Église. Je ne voulais pas avoir d'enfants. Mon mariage était en train de s'écrouler petit à petit. Mais alors, par une mission de une paroisse de New York, quelque chose a changé. J'ai vu la chrétienté avec des couples qui attendaient leur 4e enfant. Ils avaient tout quitté, le foyer, la carrière, leur pays, pour proclamer l'Évangile. Je pensais à ce moment-là, Dieu m'aime tellement qu'il a inspiré en quelqu'un ce désir pour que je puisse entendre l'Évangile, la bonne nouvelle. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle sentait après la tragédie des tours, Jean a dit « Frank me manque terriblement et je pleure énormément. Mais je sais qu'il continuera à nous aider depuis le ciel. » Elle a ajouté « Je crois que Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. » Cet événement a été un mal terrible, mais l'amour de Dieu a dépassé ce mal. Frank a transmis la foi aux enfants et il me console souvent par une parole. Lorsque je pense aux terroristes, je peux simplement dire « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. » C'est évident que j'ai peur, mais je m'accroche au Seigneur. Mes enfants et moi avons besoin de continuer au sein de l'Église à faire la volonté de Dieu. Il y a 5 ans, à l'âge de 49 ans, Jean, déjà une jeune veuve avec 10 enfants, a été diagnostiquée avec un cancer. Jean est morte il y a un peu plus de 2 ans. Ses 8 fils ont porté son cercueil dans la basilique de la cathédrale du Sacré-Cœur de Newark, dans le New Jersey, devant 2000 personnes et 30 prêtres. Maggie, maintenant qui a 15 ans, s'est vue demander par un voisin pourquoi elle semblait être en paix, et elle a répondu « Parce que ma maman est au ciel. Je sais qu'elle a la joie entière. Que pourrais-je vouloir de plus pour elle ?» Ses nombreux frères et sœurs s'occupent d'elle, de Maggie aujourd'hui. Dieu soit loué pour les familles nombreuses. Anthony, le fils aîné, qui a maintenant 29 ans, a servi et le père qui a donné un témoignage, c'est le père de 10 enfants, un pompier, mais c'est un homme croyant et a certainement inspiré Anthony à entrer au séminaire. Il poursuit une carrière de prêtre pour l'instant, une vocation de prêtre plutôt.
Dans les années à venir, Anthony sera ordonné prêtre. Ceci est l'histoire d'un retour. Le mal n'a pas le dernier mot. Dieu apporte le bien à partir du mal. Voici comment Dieu a travaillé depuis le début de la création. Dieu n'est pas submergé par le mal. Il submerge le mal avec le bien. En face de tous les défis de la vie familiale et conjugale, Frank et Jean Palumbo, un jeune homme marié et sa femme aux États-Unis, ont reçu la grâce de l'amour sans égoïsme jusqu'à la fin. D'abord par le repentir, ensuite en recevant et en croyant le charisme, la bonne nouvelle, la bonne parole, la foi avec laquelle ils ont vécu et avec laquelle ils ont choisi de vivre nous donne l'espoir à nous tous que nous pouvons apporter la lumière de l'Évangile dans nos paroles, mettre quelque chose de concret dans les paroles de Saint Paul, que vous puissiez être un but de force pour sa puissance glorieuse, pour chaque joie, et remercier le Seigneur, le Père, qui vous a qualifié à partager l'héritage avec la lumière sainte. Il nous a délivrés du domaine de ténèbres et nous a transférés au royaume de son Fils adoré, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Que Jésus-Christ soit loué. Amen.